Cher ami, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir une foi inébranlable en soi. Il faut avoir une foi absolue, une foi inébranlable, une croyance 100% en soi et à ce que tu fais. Parce que si tu n'as pas confiance en soi, si tu n'as pas une foi inébranlable à ce que tu fais et à ce que tu possèdes, tu vas te laisser influencer. Tu vas te laisser voler par quelqu'un qui croit en soi. Parce que quand tu n'as pas une foi en soi, quand tu n'as pas une confiance en soi, tu peux posséder de l'or, tu peux posséder des diamants, mais tu ne vas pas savoir. Et quelqu'un d'autre va te flatter, tu vas jeter ce que tu possèdes là, l'or que tu possèdes, le diamant que tu possèdes, et ce dernier va prendre pour reçu et puis te laisser. Parce que sur la voie de succès, tu vas encourager deux types de personnes. Il y a des gens qui vont te donner conseil, comment faire pour avancer. Il y a des gens qui vont opposer carrément à tes idées. Il y a des gens qui vont faire semblant d'être avec toi. Or, ils essaient juste de voler tes idées, de te décourager, puis voler tes idées pour aller commencer les business, les entreprises. Et je vais vous raconter une histoire. Pourquoi je dis il faut avoir une foi absolue, une foi inébranlable. Il faut croire à 100% en soi et à ce que nous avons. Il fut un temps dans un village, vivait un vieux, et le vieux était très pieux. Ça veut dire le gars croyait tellement en Dieu, il croyait tellement à Allah. Et le vieux n'avait pas assez de moyens. Et à chaque fête du Ramadan, le vieux était un musulman, à chaque fête du Ramadan, le vieux était le premier à égorger son petit mouton qu'il avait. C'est-à-dire que personne même ne voyait le vieux tuer un animal, un mouton. Mais en tout cas, les invités qui venaient, chacun pouvait gagner un morceau, un morceau. Mais personne n'a déjà vu le vieux attaché soit un bélier. Jamais. Pourquoi? Parce que les moutons que le vieux achetait étaient tellement petits que le vieux avait honte même de les faire voir, de laisser voir rouge. Et plusieurs années passées, le vieux était tellement dépassé de sa situation. Il a réuni ses fils et il a dit, trop c'est trop. Chaque année, je ne fête pas bien. Chaque année, les gens fêtent. Les gens, oui, tuent les gros béliers. Ils invitent les gens, ils viennent y faire, ils s'amusent, ils font chaud. Sauf moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les moyens. Donc, concertez-vous et trouvez-moi un bélier pour que cette année aussi je puisse fêter avec. Et les enfants n'ont pas hésité. Ils se sont vus et ils ont cotisé. Et ils ont acheté un gros bélier. Vous connaissez les béliers du Sahel là. Un gros bélier dernière génération. Ils ont acheté ça pour le vieux. Et quand ils ont acheté ça pour le vieux, c'était dans un village environnant. Le vieux a dit quoi? Ok. Comme les gens se moquent de moi chaque année, je vais attraper le bélier là. Ça veut dire je vais attraper le code du bélier là. Et je vais traverser le village avec. Là, les gens qui se moquaient de moi, les gens qui pensaient qu'un jour je n'allais pas aussi tuer un gros bélier, ils vont voir aujourd'hui. Ouais, pas de problème. Et le vieux a attrapé son bélier. Et il se trouvait que dans le même village où il a acheté le bélier, il y avait un groupe de bandits, un groupe de voleurs qui était là. Et ces groupes de voleurs, ces délinquants aussi cherchaient aussi à célébrer aussi les fêtes. Mais ils n'ont pas les moyens. Comment faire? Il faut passer par des pratiques, par des mauvaises pratiques aussi pour pouvoir célébrer les fêtes. Donc, ces bandits ont trouvé l'idée. Ils n'ont pas voulu agresser le vieux violemment de façon physique. Mais ils ont trouvé une stratégie qui va faire que le vieux, ça va les céder le mouton même sans se fatiguer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les bandits se sont divisés en 3 groupes. Et le premier groupe, ils ont dit, le premier groupe, quand le vieux va tirer le mouton, traverser le village, en train de traverser le village, arriver où il y a les herbes là,
Donc, le premier groupe va sortir. Le premier groupe va sortir, va dire quoi? Va crier. Oh, lion! Lion en train de suivre le vieux. Le vieux, tu vas où avec le lion? Le lion va te dévorer. Le lion tue le vieux. Donc, quand le premier groupe est sorti crier comme ça, ils ont crié comme ça, en force, et puis ils ont disparu encore dans la brousse. Ah. Le vieux se retourne et regarde son bélier. Mais c'est pas un lion, c'est un bélier. Il attrape, il voit, c'est un mouton. Mais pourquoi celui-là crie que c'est un lion, il va me dévorer? Ça a tiqué le vieux. Et il a continué son chemin. Il a tiré son bélier en train de partir. Arrivé à un moment encore, deuxième groupe est sorti. Oh lion, le vieux, tu vas où avec le lion? Le lion te suit, il va te dévorer. Le lion va te tuer. Et ils ont disparu encore dans la nature. Le vieux s'est retourné regarder encore. C'est le même mouton, mais c'est pas un lion. Mais pourquoi? Pourquoi les gens me disent que c'est un lion? Troisième groupe est sorti. Quand troisième groupe est sorti, criait encore, le vieux n'a pas pu supporter. Le vieux a laissé le mouton et il a disparu. Et qu'est-ce que ces bandits ont fait? Ces bandits ont pris le mouton, allaient aussi célébrer les fêtes du Ramadan. Donc, la leçon qui se cache derrière cette histoire, c'est quoi? C'est la foi. La croyance inébranlable. Une foi inébranlable, une confiance à 100% en soi d'abord, à ce que tu as. C'est comme j'ai pris l'exemple, j'ai dit, tu peux posséder de l'or. Mais quelqu'un doit te distraire. Avec l'exemple des voleurs que j'ai pris, tu vas jeter cet or-là, il va aller prendre pour réussir et puis te laisser. Tu peux posséder des diamants. Quelqu'un doit te distraire. Tu vas jeter ces diamants-là et tu vas commencer à chercher autre. Tu vas commencer à ramasser des cailloux en pensant que c'est le vrai diamant. Oh, c'est le vrai diamant que tu as jeté. C'est pour te faire comprendre, cher ami, là où tu es actuellement, dans la situation dans laquelle tu es, c'est une opportunité, c'est de l'or que tu as dans ta main. Mais c'est parce que tu n'as pas une foi inébranlable. Tu n'as pas une confiance absolue, une foi inébranlable, une confiance à 100% en soi et à ce que tu as actuellement. Raison pour laquelle tu continues de te plaindre. Raison pour laquelle tu continues de te plaindre. Là où tu es, tu as les avantages que quelqu'un d'autre n'a pas. Mais tu ne sais pas. Il faut croire en soi. Quel que soit ce que tu fais aujourd'hui, quel que soit ce que tu as, quel que soit le niveau dans laquelle, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, il faut avoir une foi inébranlable en soi. Il faut croire en Dieu, il faut croire en tes actions, il faut croire en ses projets et il ne faut jamais se laisser distraire par ces voleurs-là. Parce que si tu ne crois pas en soi, tu vas te laisser voler par ces idées. Les gens vont voler tes idées. Ils vont créer des entreprises. Et tu vas dire, oh, j'avais cette idée. J'avais cette idée, mais je n'ai pas fait. J'avais cette idée, mais je n'ai pas commencé. Soit tu vas trouver des excuses en disant, par faute de moyens. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est l'idée qui fait le projet. Parce que quand l'idée est là, tu vas trouver des voies et moyens pour concrétiser, pour mettre en place ce projet en place. Donc, cher ami, il est temps d'aller à l'action. Il est temps de croire à 100% en nous. Il est temps d'avoir une foi inébranlable. Il faut croire à 100% en soi. Ne pas se laisser distraire dans la vie. Je vous aime. Passez une excellente semaine. Que Dieu nous aide à réussir. Que Dieu nous apporte paix et amour. Et nous aide à réussir dans tous les projets que nous allons entreprendre.